quand il parlait pas, on rêvait d'entendre le son de sa voix. Et ça, Dieu seul sait combien de fois j'ai prié pour me dire est-ce qu'un jour je vais l'entendre, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 4 émotions. Le diagnostic officiel trouble envahissant du développement, autisme infantile. Voilà, c'est comme ça que c'est prononcé. Tu savais ce que c'était ou Pas du c'était tout nouveau? C'était tout nouveau. J'avais jamais entendu parler d'autisme. Je ne savais pas ce que c'était. Dès lors qu'elle a prononcé autisme infantile, mon cerveau il a décroché. Donc je suis physiquement par terre et je pose la question entre deux sanglots, est-ce qu'il va mourir? Et elle me dit non. Et ça m'a mis, c'est venu sécher les larmes. Pas la douleur, mais les larmes. Et je me dis, bon, s'il meurt pas, c'est bon. Le reste, on verra. Bébé, je suis un garçon. Bébé, je suis un garçon. Je suis un garçon, monsieur. Bébé, je suis un garçon. Avant, il avait les bras très pliés, comme ça. Il n'arrivait pas à les déplier. Et grâce aux séances de kiné, maintenant, il arrive à les déplier. Anas, tu dis quoi, Angelica? Adios. Adios. Et hasta? Hasta lunes. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Alors non, il n'a pas de traitement médicamenteux, il a simplement la mélatonine pour l'aider à s'endormir dans les moments où c'est compliqué. Il sait que quand c'est compliqué le sommeil, il va être en mesure de me dire j'ai besoin du Slinito. If you keep the house in the family, you could keep the family in the house. If you're on the run, you got family in the... On est femme avant d'être maman et il ne faut pas se laisser emporter parce qu'on est tellement prise. Tu te rends compte, c'est vraiment une attention de chaque minute, chaque seconde. Et que, si nous, on n'est pas bien, on ne pourra pas s'occuper bien des autres, tu vois. Et là, pour l'heure, c'est le brushing. Mes abonnés me disent « Ah, bientôt le million, bientôt le million ». Mais pour moi, c'est vraiment bientôt le million de personnes sensibilisées à l'autisme. Ouais, ouais. Je pourrais te raconter une scène d'une crise d'Anas. Il s'est mordu, il s'est tapé. Ça a été très compliqué émotionnellement. Tu te mettras beaucoup moins à ma place que si tu vois les images. Pas content du tout. Parce que j'ai fait la grosse colère. Il pleut dehors. Tu as fait une crise parce qu'il pleuvait dehors. Ah oui. Ça t'a angoissé? Oui. Quand tu vois une maman épuisée et que quand elle t'annonce qu'elle a un enfant autiste, hein, tu comprends. Alors tu vois qui tu vois là-bas, c'est Charlotte. Je t'avais parlé de Charlotte? Oui. Ouais. Ça va, tout s'est bien passé? Oui, j'ai juste une question, puisqu'on s'est posé la question. La psychologue parlait de la maison Manon. Oui. Elle a dit qu'elle en avait parlé avec vous, mais comme nous, on n'était pas du tout au courant. Alors c'est vrai. Salut Annette. Elle nous en a parlé. Ça va? On n'a pas fait encore les démarches. Voilà. Il y a un philosophe autiste qui s'appelle Joseph Chauvanet qui dit qu'on vit dans un monde malade de normalité et il dit que la normalité c'est la pire des pathologies. Est-ce qu'avec Anas tu as appris ça aussi et tu t'es posé des questions sur la norme? Ça remet en question de qu'est-ce que c'est que la norme en fait. Quand on considère quelqu'un de normal, c'est quoi? Pour moi, Anas, il est normal. C'est connu, la différence est vraie. Et maintenant, moi, le regard des gens ne m'a jamais blessée dans la mesure où j'y prête pas attention. Bonjour. Et le monsieur qui filme, c'est Sabri. Sabri. Salut Ouais. Anas, tu vas bien? T'as vu que maman t'avait prévenu quand j'ai marqué sur le tableau journaliste? Eh bien voilà, c'est Charles. moi. Voilà. Voilà. Et mets ton sac aussi pour pas qu'il te gêne. Voilà. Alors tu fais comme d'habitude, mon amour. D'accord? Comme d'habitude. Vas-y, tu peux monter. On est parti. Et là, on va à la maison. Bon, en tout cas, je suis très contente, moi, d'être Oui. ici. Ouais. Parce que je vous regardais ta maman et toi sur TikTok. Voilà. C'est laquelle? Ah ben c'est Loca Loca. J'ai dit que tu écoutais La ceinture. Il est très ritualisé. Quand on monte, on est obligé de mettre la ceinture. Il a appris et c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Et ensuite, en voiture, avec Anas, c'est la musique qui prend le dessus, c'est son mouvement à lui. Et il va avoir ce qu'on appelle du flapping ou du styming. Ce sont ces mouvements répétitifs que tu vas sans doute voir le temps du trajet. On est parti? Oui.
La musique, il y a quand même il y a de la poésie, il y a aussi ce qui est répétitif. La musique, hein, il y a un couplet, refrain, ça revient. Et tout ce qui est répétitif, c'est rassurant parce qu'on sait ce qui va se passer, on sait ce qui va être dit. Tu m'as donné ton sac, tu l'as pas posé. Quand tu rentres de l'IME, Anas, tu fais quoi? Tu ranges tes affaires? Oui. Merci d'être lumière. Alors, c'est Mandanas Slimane. Eh oui, c'est C'est une beau. dédicace de Slimane. Dédicace. Ça nous a été offert par un abonné, au même titre que celle-là. Ah oui, d'accord. Ah oui, C'est que pour toi. Derrière. Est-ce que tu veux montrer le t-shirt? C'est qui a dessiné ça? C'est moi. Ça, c'est toi qui as dessiné, Anas. C'est toi qui as dessiné. Parce que Waouh. ça s'appelle l'écolanie. Tu vois, il L'écolanie, répète tes fins de l'écolanie. phrases. Ouais, ok. Et c'est sa façon de répondre. Ce sont ses premiers dessins. Quand tu vas voir l'évolution, elle est dingue. Oui, tu peux demander comment on pose la question. chez Comment on nous. pose la question? Non, toi, comment tu poses la question? Tu te souviens comment j'ai dit? Comment tu t'appelles? Très bien. Je m'appelle Sabri. Sabri. Charlotte. Oui, c'est ça. Sabri. Sabri et Charlotte. C'est lequel ton préféré? Quel est ton animal préféré? Ouais. C'est le dromadaire. Ah bon? Le dromadaire a une bosse ou a deux bosses? Une bosse. C'est quoi les prénoms que tu mets en dessous à chaque fois? C'est quoi? Dès qu'il rencontre une personne, du coup, c'est pour ça qu'il vous a demandé votre prénom. Ok. Il va associer un prénom à l'animal. Ah d'accord, ok. C'est très très beau, Anna. C'est très très beau. Ah oui. Quand il fait quelque chose, il va le faire à 100% et rien ne vient le parasiter. Du coup, il est extrêmement compétent, il va même exceller parce qu'il n'y a rien d'autre qui va venir le perturber. Qui c'est qui gagne là? Tu donnes beaucoup d'amour à tes 4 enfants et je vois à quel point tu es fière d'Anas aussi. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les raisons pour lesquelles tu es fière de ton fils? C'est progrès. Les dessins sont vraiment le progrès même dont je suis le plus fière parce que on m'a dit bon ben écoutez, il n'écrira sans doute jamais, hein. Il n'est pas intéressé par l'écrit, la prise du stylo elle est compliquée, la motricité c'est pas encore ça. Bon ben il écrira sans doute jamais, mais c'est pas grave, il fera autre chose. Et oui, il écrit et il dessine. Et je suis sûre qu'il dessine beaucoup mieux que la personne qui m'a dit qu'il dessinera jamais. C'est des efforts monstres. Et je peux pas ne pas être fière de ça, quoi. Fais pas de bisous aux copains. Aux copains, nous avons besoin de ton aide. Est-ce qu'on fait des bisous aux éducateurs? Non, on fait pas des bisous aux éducateurs. À qui on fait des bisous? À sa famille. Très à bien. Charlotte. À Charlotte, on peut faire Moi, je veux la bien faire bise. partie de la famille. La bise. La bise, on peut faire. Vous voulez m'adopter? Un cinquième Avec enfant? plaisir. C'est un éduc qui doit le dire Ouais. et lui il apprend et puis il répète et il faut juste lui répondre pour le rassurer en fait. Ouais. Tu veux manger avec nous ou tu veux manger tout seul? Mange avec nous. Ok, je te Manger prépare avec ça. vous. Je mange avec vous. J'aimerais manger avec vous. Je vais manger avec vous. Voilà. Je vais manger avec vous. Ouais, tu peux. J'aimerais manger avec vous. Tu m'as dit tout à l'heure. Une des particularités de l'autisme au degré d'Anas, c'est qu'il peut se faire du mal. Oui. Il se mord. Comment est-ce que tu l'as vu la première fois? Alors c'est arrivé en grandissant, on s'aperçoit qu'il y a la marque de ses dents. Ouais. On se dit mince il s'est mordu. Et c'est devenu beaucoup plus intense il y a 3 ans. Ça commence à être des grosses morsures au sang parfois, hein, parce qu'à force de mordre, la peau elle est fragilisée. Puis ensuite, quand il passe à la douche par exemple, la peau se ramollit. Et donc après, elle est sujette à être enlevée. Donc il enlève et puis il enlève 1 ou 2 couches d'épiderme et du coup il est tout de suite à vif. Sur le moment, il va pas sentir la douleur, mais à un moment, quand c'est trop intense, il la sent. Ouais. Et là, je le vois parce que il va faire ça. Il va faire ça de façon à éviter de toucher ses mains. Quand je le vois faire ça, je sais qu'il a mal parce qu'il va même pas le verbaliser. Oui, ça, c'est maman, compliqué. maman. Oui, il me demande quelque chose, Anas. Il me demande juste quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, Naël? Si c'est dur, tu mords le collier. Pourquoi il demande quoi? Mais il a le droit de parler. Regarde, il veut un câlin. Il a droit. Anas, mord le collier. On mord le collier. Regarde, il a rien du tout. Il me demande un câlin. Comment tu l'as expliqué à tes 3 autres enfants d'ailleurs? Je n'ai jamais eu un temps où je dis bon allez les enfants on se pose, je vous explique qu'est-ce qu'a votre frère. Non, ça s'est tellement fait naturellement. Parfois oui il y a des questions. Pour Naël par exemple, mais pourquoi Anas il se mord?
Ça revient souvent parce qu'il sait que c'est du fait de ses pleurs, il a compris que c'est parce qu'on lui a expliqué aussi, tu vois. Tu pleures, là, tu as le droit de pleurer. Sauf que pour ton frère, c'est très difficile dans ses oreilles et en plus, il pense que toi, tu as mal. Tu vois, c'est ton grand frère, il t'aime beaucoup et il pense que tu souffres. Et bien, son petit chemin se fait, oh ben tiens, en parlant du loup, mon amour, oui, dans le tiroir de la cuisine. Là. Ça, c'est quand il se réveille. D'accord. Parce que c'est vrai que quand il se réveillait, il ne savait pas trop quoi faire. Et donc, du coup, on a instauré ça. Donc, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Tu vois, c'est même les détails. Parce que pour lui, se lever du lit, même physiquement, tu vois, on m'a expliqué que c'était quand même assez un changement. On passe du monde allongé à le monde épais sur terre. Et rien que ça met un temps. Et ensuite, donc, il faut que toutes les idées se remettent en place. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bon, il faut que j'aille aux toilettes, donc soulager ma vessie. Parce qu'il pourrait ne pas faire le lien entre ce qui se passe, tu vois, faire d'avoir une vessie chargée et qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce que j'en fais. T'as fait un dessin pour Sabri et moi? Regarde. Waouh. Merci beaucoup Anna, c'est très très beau en tout cas le perroquet. Moi je suis un tapir alors. Il réussit à exprimer avec toi. C'est quoi la plus belle chose qu'il t'ait dite? Non, mais je pense que c'est je t'aime maman. Ça, je t'aime maman, quand on part d'un petit garçon qui parlait pas, c'est beau quoi. C'est beau quoi. Parce qu'on l'a rêvé. Quand il parlait pas, on rêvait d'entendre sa voix. Et ça, Dieu seul sait combien de fois j'ai prié pour me dire est-ce qu'un jour je vais l'entendre quoi. Et même maman, le mot. Le premier maman, il a été waouh. Il l'a dit à quel âge? C'était les premières syllabes, il avait 6 ans. Et j'étais sur mon lieu de travail, Karim il m'appelle et il dit Anas, tu peux répéter, on va où? On va voir qui? Et j'entends Mama. Oh, c'est des petites victoires comme ça qui sont inoubliables, ça reste marqué et ça permet d'avancer et de tenir sur la durée en se disant il a commencé comme ça, regarde ce qu'il arrive à faire maintenant, je suis sûre qu'il fera d'autres choses et voilà. Comment on dit? Comment maman elle t'aime? Très très fort de l'amour. Voilà, très très fort de l'amour. Tu vois, là, ça m'a reboosté là, tu vois. Trop de...